quelles raisons avancent ces familles que vous rencontrez régulièrement pour parfois ne pas obliger les enfants à aller à l'école? Alors ces raisons, elles sont parfois partagées d'ailleurs par d'autres publics. Elles sont souvent liées à la précarité, à des conditions sociales qu'il ne faut pas nier. En revanche, je dirais que ces raisons sont résumables en un mot, c'est la peur. Peur parfois de la mixité, notamment quand on arrive au collège et que dans l'école primaire, on a vécu dans l'entre-soi. Peur pour certaines... Alors on parle de mixité sociale, on ne parle pas de mixité garçon-fille. On parle oui, mixité sociale, mixité scolaire, un grand thème actuellement dans notre éducation nationale. La peur aussi d'être finalement dégitanisé. C'est un mot important qui consiste à penser que l'école va peut-être heurter des valeurs qui sont celles des groupes et des groupes communautaires. C'est le fameux conflit de loyauté que l'on peut ressentir lorsqu'on va à l'école et que les valeurs ne sont pas toujours, je ne dis pas toujours, identiques au discours qu'on peut entendre par ailleurs. Peur aussi, quand on est en retard scolaire, de rencontrer cet échec, notamment avec des camarades du même âge. Peur des discriminations. Vous savez, en France, l'antiziganisme est beaucoup moins combattu que l'antisémitisme, etc. Et il est important quand même de le souligner, ce que nous faisons constamment avec les associations gitanes avec lesquelles nous travaillons. Donc toutes ces peurs auxquelles il faut ajouter la peur du déracinement, la peur de la séparation aussi, mais que connaissent d'autres familles, entraînent plus facilement une forme de méfiance, une forme de rejet, dans un certain nombre de cas, de l'école.